8e numéro de la saison de Kalédo Foot, votre émission web 100% foot Kagou, qui met en avant la formation BMF. Entendez par là le brevet de moniteur de football, une formation dispensée toute l'année sur plusieurs modules et séquences de travail, par monsieur Yvonique Simon, le conseiller technique en charge de la formation. Gros plan également sur la formation OFC des formateurs d'entraîneurs, une formation organisée par l'Oceania Football Confederation du 1er au 4 juin en Nouvelle-Calédonie. Et on finit ce nouveau numéro de Kalédo Foot avec un top arrêt et top but de cette première partie de saison de Super League. Ce brevet moniteur de football, c'est vraiment la base de tout en termes d'éducateur, d'entraîneur, de piloter le club aussi. On a ouvert en 2026 la 4e promotion du BMF. Donc il y a des tests d'entrée pour commencer, lettres de motivation et entretien. Il y en avait 43 au départ, mais 18 se sont présentés aux entretiens parce que le dossier administratif est lourd, le prix aussi peu dissuasif. 16 ont été pris. Puis on est parti sur 5 semaines maintenant de formation, échelonnées sur toute l'année. Et entre les semaines, il y a du e-learning, c'est-à-dire de la formation à distance. Les stagiaires alternent du présentiel, 5 semaines ici, et du e-learning pendant toute l'année. On veut voir les coachs souvent sur le terrain, sur du foot à 8 et des jeunes de 10 à 13 ans. Donc on s'appuie aussi sur d'autres structures comme la section sportive de Sainte-Marie hier, il y avait 27 gamins. Il y a beaucoup de mise en situation pédagogique, donc on a attaqué la semaine 1 avec le foot à 5. Là on est sur le foot à 8, on a commencé par le foot en marchant qui est un dérivé du foot aussi. On se déplace à travers les clubs, on était à Païta, on était à Dambéa. Cet après-midi on passe au Mont d'Or, donc ça nous permet justement de mettre en application ce que l'on a appris en théorie et faire la pratique avec les enfants. C'est très enrichissant. Moi quand même je suis footballeur même si j'ai arrêté il y a longtemps. Parce que j'ai 51 ans et mes croisés m'ont dit stop aussi. J'ai rencontré Ivo qui m'a parlé un petit peu de la prépa physique au niveau du football. À travers ça, j'ai voulu enchaîner sur le BMF. Déjà, c'est d'essayer de passer le cap de joueur à éducateur. C'était suite à une analyse que j'ai faite sur mon île, le championnat des jeunes, qui ne s'est jamais fait. Et c'est pourquoi, parce qu'il manque d'éducateurs, surtout dans les catégories jeunes. C'est très difficile, c'est une formation qui est difficile en question de temps et de sacrifice, mais on est là pour apprendre et on a un très bon formateur qui nous aide, qui nous comprend aussi, qui s'adapte en fonction de nos demandes, de nos besoins. Oui, c'est un diplôme qui est professionnel, donc je peux contracter un contrat derrière et ça c'est très intéressant, autant dans des clubs, autant dans des communes, voire même des provinces. J'ai commencé à mettre en place un projet club avec le bureau. Donc moi c'est de promouvoir un petit peu les stages vacances du Mont d'Or. Ça permet de faire avancer, je pense, le football dans la bonne direction. Juste pour sensibiliser aussi tous les jeunes là-bas, s'ils me voient à travers ce moment, pour les ramener sur le terrain. Et voilà, on sera en formation ici, mais on sera en pratique sur notre île. Et leur demander de venir, d'envoyer leurs enfants pour qu'on puisse mettre en place tout ça sur notre île et redynamiser le football à ouvert. Durant 4 jours, la Fédération calédonienne de football accueillait sur Nouméa et Païta la formation OFC des formateurs d'entraîneurs et éducateurs, auxquels participaient plusieurs stagiaires venus des différentes fédérations de l'Océanie. Parmi eux, 4 Calédoniens participaient à cette formation, dont Jean-Claude Illy d'Ouvéa, Georges Watton de Païta, Patrice Mandaoué de Wailou et Maka Waya de Maré. On écoute Andy Edge, formateur OFC, au micro de Kalédo Foot. Nous passons actuellement un bon moment. Pour nous à l'OFC, nous souhaitons vraiment former de meilleurs joueurs dans toute la région. Pour cela, il nous faut de meilleurs entraîneurs. Et pour avoir de meilleurs entraîneurs, il nous faut de meilleurs formateurs d'entraîneurs. Ce stage est donc destiné aux formateurs d'entraîneurs des associations membres
afin qu'ils retournent dans leur pays respectif avec de nouveaux outils et techniques que nous leur présentons cette semaine. Nous espérons qu'il y aura un impact positif auprès de leur public, ce qui est l'objectif principal de la formation des entraîneurs de l'OFC. C'est également très important pour nous de partager nos expériences culturelles. Entraîner dans une langue étrangère est parfois très difficile, car il faut communiquer différemment. C'est un défi stimulant et certains de nos formateurs s'en sortent vraiment très bien.